Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Verdillon, je suis responsable du système d'information géographique à la communauté de communes du Pays de l'Arbrel. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter la mise en place dans notre collectivité d'un système de notification mail automatique, donc mis en place avec la solution FME. Alors, je vais d'abord vous présenter la collectivité. Donc, nous sommes situés dans le département du Rhône, dans l'ouest lyonnais, à environ 25 km de Lyon. Cette communauté de communes, donc la communauté de communes du Pays de l'Arbrel est composée de 17 communes avec environ 337 800 habitants, avec une centralité, une commune centrale qui est l'Arbrel, d'environ 7 000 habitants. Alors, au niveau de la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, donc, nous avons un SIG mutualisé sur les 17 communes, donc, qui permet de mettre à disposition cet outil pour la Comcom et pour les 17 communes. Donc, les missions de ce SIG mutualisé sont, alors pour ma part, donc, de gérer les accès utilisateurs. On a environ aujourd'hui 80 utilisateurs. Ma mission également est de structurer donc, des bases de données pour répondre aux besoins métiers. Mes missions sont donc d'intégrer également des données dans ce système d'information, notamment cadastre et PLU. J'ai également pour mission d'exploiter ces données, donc notamment produire de la cartographie, et de développer, donc, en fonction des demandes qui sont formulées, des projets web cartographiques, allant de la définition du besoin jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle des outils carton. Aujourd'hui, notre solution nous permet de mettre en place des outils pour la consultation, mais également pour la mise à jour du SIG. Alors, ce schéma présente la structure générale de la solution. Donc, on a au centre une base de données Postgre qui permet de stocker l'ensemble des données, donc les référentiels et les données métiers. Donc, on retrouve là, en début de liste, le cadastre, le PLU, l'ensemble des réseaux. Donc, à cette base de données est accolé un certain nombre de modules. Là, on a toute la partie en haut qui correspond aux applications web bureautiques. Donc là, notre outil nous permet, donc c'est les solutions SRI, hein, avec la couche Arcopol Builder, d'une part, et Arcopol Pro Cadastre, qui est une application métier que nous avons acquis auprès de l'éditeur OneSpatial. Donc, ces solutions bureautiques mettent à disposition des utilisateurs de l'information géographique et donnent pour certains utilisateurs la possibilité de mettre à jour leur patrimoine de données métiers. C'est notamment le cas pour l'application environnement, donc c'est la gestion des déchets, et l'application gestion de réseaux d'assainissement. Donc là, c'est pour la partie bureautique en haut. Sur la droite, on a la partie mobile. Donc, on a fait l'acquisition d'un GNSS qui nous permet de faire du relevé terrain avec une précision centimétrique, couplé avec l'application Collector. En bas à droite, on voit qu'on a quelques licences clients lourds installées pour des utilisateurs experts. Et donc, sur la gauche, la partie TL avec FME, dont je détaillerai l'utilisation dans le slide d'après. Voilà, l'utilisation de FME au sein de la CCPA. Donc, aujourd'hui, FME, il est utilisé essentiellement par moi, donc en tant qu'administrateur SIG. Les principales fonctionnalités utilisées, ça va être l'intégration de données entre des structures de données différentes, passer d'un modèle à un autre, effectuer de la reprojection spatiale, intégrer des plans de recollement en basculant d'une structure DWG avec des calques vers notre base SIG. On a une connexion avec une API, donc l'API Apidae, qui est une base de données sur le tourisme. Connexion à des vues, donc ça c'est réalisé notamment sur la partie SPANC, donc c'est l'assainissement non collectif,
Donc là, on bascule d'une appli métier depuis une vue des informations dans le SIG en dynamique. Et enfin, FME me sert pour réaliser des backups automatisés des bases SDE vers des bases GDB. Ça permet d'avoir quotidiennement des backups. Alors aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est un besoin d'accoler à une application métier en fait un système de notification automatique. Donc le besoin métier au départ, c'était de mettre en place une application de travaux, une application pardon, pour coordonner les travaux entre les différents services de la CCPA et d'autres maîtres d'ouvrage. Donc il s'agit des travaux sur voirie. L'idée était de permettre aux différents maîtres d'ouvrage de dessiner les zones de travaux futures à envisager, la programmation, pour coordonner ces travaux et éviter par exemple, de devoir refaire des enrobés, ce type de problème qu'on peut rencontrer dans les coordinations de travaux voirie. Donc, l'idée, c'est simplement d'avoir une application Carto. Donc, on a mis en place une appli Carto qui permet de dessiner ces zones en entrant les dates. Ces zones sont ensuite renseignées au niveau du maître d'ouvrage. On retrouve les coordonnées du maître d'ouvrage. Enfin, un certain nombre d'informations qui permettent finalement aux différents maîtres d'ouvrage d'interagir et de communiquer pour coordonner leurs actions. Cette application, pour qu'elle soit vivante, on souhaitait pouvoir avoir un système de notification mail à chaque fois qu'un utilisateur allait intervenir dans l'application, c'est-à-dire aller créer une nouvelle zone ou aller supprimer une zone ou mettre à jour une information. Ça, aujourd'hui, notre solution ne nous permettait pas de le faire en automatique. Donc, on a réfléchi à différents systèmes et c'est la solution du coup proposée par l'RMS avec l'outil FME qui nous a paru la plus pertinente et qui, notamment, moi, me permettait ensuite c'est quelque chose qu'on avait demandé, c'est de pouvoir la déployer éventuellement sur d'autres applications SIG. Voilà, donc le contexte pour finir par rapport à ce projet, c'est qu'on n'est pas sur un outil qui se substitue au DTD-ICT, on n'est pas sur la problématique guichet unique, on est vraiment en amont sur la programmation de travaux, des travaux qui sont pas forcément, qui peuvent être d'ailleurs déprogrammés. Enfin, on est vraiment en amont de la phase de travaux, sur un outil d'aide à la programmation. Voilà. Donc la solution mise en place, l'organisation générale. Donc on avait sur le plan technique, notre application web à la base, elle intègre une couche de polygones de zone de travaux qui est mise à jour depuis le site web par l'utilisateur, par les différents maîtres d'ouvrage. On a des triggers qui automatisent la saisie de certains champs pour faciliter la saisie des utilisateurs, notamment les codes INSEE qui sont récupérés via un trigger géographique, les coordonnées des gestionnaires de travaux. Une fois qu'ils sont enregistrés dans la base, leurs coordonnées se rentrent toutes seules. Donc à partir de ce système-là, la base existante, l'intervention de VRMS a constitué à créer un trigger qui génère une table de modification, donc qui va compiler l'ensemble des mises à jour, suppression ou création de zones sur une couche spécifique. Ensuite, on a un traitement FME qui récupère les données de la table des modifications des 7 derniers jours. Donc l'idée, c'était d'avoir un mail hebdomadaire que l'utilisateur va pouvoir consulter le lundi matin en arrivant au bureau. Donc ça permet de générer le mail. Donc c'est le traitement FME du coup qui ensuite génère ce mail intégrant les 7 derniers jours, les modifications au niveau des 7 derniers jours. Et ensuite, pour finaliser le système, on a mis en place une tâche planifiée qui exécute sur le serveur le traitement FME une fois par semaine. Alors, je peux vous montrer les grandes parties du traitement. Donc, on a au départ les transformers qui permettent d'isoler les modifications effectuées les 7 derniers jours. Donc, ça, c'est une première famille de traitements. Donc, on a ensuite la récupération, donc la mise en lien de la table des modifications. Donc là, ça va chercher dans Postgre cette table de modification, qui n'est pas une table SDE d'ailleurs, qui est une table Postgre native.
Mais par contre, on couple avec du SDO puisqu'on récupère ici les libellés qui sont gérés par des domaines dans Esri. Donc là, avec un système de jointure de code libellé, code de domaine, on récupère les libellés. Ça permet de récupérer notamment les noms des maîtres d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nom du gestionnaire. Plusieurs données comme ça qui sont gérées sous forme de libellés qui sont récupérées par le traitement. Ensuite, on génère, alors on verra à la fin, quand je vous montrerai le mail final, on a une URL qui nous permet de pointer vers la zone de travaux concernée. Donc, cette famille de transformers, ce groupe de transformers, permet de générer l'URL en dynamique pour chaque zone créée, supprimée ou modifiée. On a ensuite le groupe de transformers qui va créer le mail. Donc, il va composer le mail à partir de toutes les informations qui sont dans la table de modification. Donc, ces informations sont reformatées, sont triées, sont agrégées pour composer un mail qui au final soit lisible et facilement compréhensible par l'utilisateur. Donc là, on a les différentes étapes de traitement, sachant qu'on avait une problématique qui était d'informer, pour les utilisateurs CCPA, d'informer au niveau de toutes les communes, par exemple. Par contre, pour chaque commune, qu'elle n'ait que les zones de travaux qui la concernent. Et de la même manière, pour un syndicat extérieur, qui n'aurait par exemple que quelques communes de notre territoire, eh bien, qui soient informés uniquement des communes qui le concernent. Donc, on a un certain nombre de routages au niveau du traitement qui permet de faire cette distinction entre les différents utilisateurs, qui sont du coup reliés par des codes communs et des codes gestionnaires. Donc, c'est là qu'on voit le routage. Alors, en haut, c'est la partie CCPA, et ensuite, on a les routages vers les partenaires extérieurs ou les communes. Et on a également intégré la possibilité d'avoir c'est ça aussi qui rend le transformer un peu comme ça complexe, c'est qu'on voulait intégrer la notion de frontière, c'est-à-dire que quand une zone de travaux était sur 1, 2 ou 3 communes, qu'on ait bien l'information dans le mail, qu'on sache bien que ça concerne telle et telle commune. Voilà. Donc, une fois le traitement réalisé, on a donc ce mail donc ça, c'est vraiment ce qu'on avait souhaité au départ, qui a pu être reproduit vraiment à l'identique par le traitement FME. Donc, on voulait quelque chose de très sobre, on n'est pas sur de la com, on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel qui salue l'utilisateur et ensuite liste par commune ou par groupe de communes si on a des zones de travaux qui sont à cheval sur plusieurs communes. Va lister informer sur le maître d'ouvrage, le service gestionnaire, indiquer quel type d'information a été créé. Donc là, c'est une suppression de zone de travaux, par exemple, en haut, avec le nom, donc le libellé des travaux, le type de travaux. On retrouve le contact de la personne, son mail et son numéro de téléphone, sachant que depuis, j'ai ajouté une nouvelle information, on ne la voit pas là, mais le libellé de la voix également est remonté via un trigger, puis remonté dans. Eh bien, merci pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour les questions-réponses. Merci beaucoup pour cette intervention, pour cette présentation. Vous allez pouvoir répondre aux questions-réponses, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire du bouton QR qui se trouve en bas de votre écran. J'ai 2 questions à grouper de spectateurs, un spectateur anonyme et l'autre de Vincent. Portant sur la fréquence d'exécution. La première, pourquoi n'exécuter le traitement qu'une seule fois par semaine? Et l'autre, dans votre projet, il peut s'écouler plusieurs jours entre la saisie d'une zone de travaux et l'envoi de la notification. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser ce mécanisme pour signaler des problèmes de manière plus urgente, voilà, avec une notification de l'ordre de la minute? Alors, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait avec une fréquence hebdomadaire. Comme je le précise dans la présentation, on est vraiment sur de la planification de travaux, donc plutôt
moyen terme, quoi, moyen-long terme, on étale en gros, on va montrer les travaux sur 2021 à 2026. Donc la fréquence hebdomadaire nous semblait largement suffisante pour partager l'information, d'autant qu'on ne souhaitait pas non plus inonder les gens de mails quotidiennement. Aujourd'hui, on est quand même vraiment très chargé en messages dans nos messageries. Donc l'idée, c'était plutôt d'avoir une sorte de synthèse hebdomadaire sur les évolutions, sur la planification des travaux. Très bien. Mais effectivement, après, techniquement, je pense qu'on peut faire un rafraîchissement, on peut générer. Comme on a une tâche planifiée, nous, qui tourne sur notre serveur, on l'a mise hebdomadaire, mais on aurait pu la mettre quotidienne. Enfin, voilà, on peut un peu faire. Avec ce système, on peut avoir une fréquence plus resserrée. Effectivement, on sait tous que trop d'informations tue l'information, donc il faut la distiller à bon escient avec la bonne fréquence. Autre question, alors de S. Ritzenthaler. Est-ce que les jobs FME est schedulé ou déclenché manuellement? Projet réalisé avec FME Desktop ou FME Serveur? Alors, c'est réalisé avec FME Desktop et c'est donc généré automatiquement et de manière hebdomadaire par une tâche planifiée. Donc, qui fait tourner le traitement. Voilà. Parfait. Donc, c'est vraiment la manière la plus simple de faire de l'automatisation avec du FME Desktop. En gros, on peut répéter, enfin, on peut peut-être rappeler les trois grandes possibilités qui s'offrent à un utilisateur de FME. La version la plus simple et efficace, on pourrait dire à l'ancienne, que vous avez utilisé, mettre le traitement FME dans une tâche planifiée du système d'exploitation. Après, l'autre mécanisme qui peut être mis en œuvre, par exemple, c'est ce que montrait Madame Fortuné tout à l'heure, utiliser GTF pour automatiser ce mécanisme-là, mais avec une interface graphique. Et puis, on peut également faire la même chose avec FME Serveur. Je pense qu'on aura une présentation tout à l'heure un petit peu sur ce sujet. Autre question. Alors, y a-t-il, spectateur anonyme, y a-t-il une analyse des travaux programmés pour éviter les conflits? Par exemple, 2 travaux en même temps, ou faire des économies, 2 travaux similaires à quelques semaines d'intervalle seulement qui peuvent être regroupés. Est-ce que c'est l'objectif de ce... Alors aujourd'hui, effectivement, c'est les utilisateurs, en fait, quand ils vont être notifiés, qui vont aller se rendre sur l'application via le lien qu'il aurait proposé dans le mail, et ils vont pouvoir du coup vérifier visuellement si que ces travaux ne coïncident pas avec des zones que eux auraient inscrites. Donc ils vont le faire visuellement pour l'instant. Ce qu'on souhaiterait développer maintenant, c'est, et à ce titre, on a fait une demande auprès de vos services VRMS pour travailler avec nous là-dessus, ce serait d'avoir un croisement automatique des zones qui puisse être identifié. Alors, on va voir comment dans la carte ou dans le mail, mais qu'on puisse avoir une alerte effectivement quand il y a des intersections de zones de travaux. Et donc, ça alerte automatiquement les utilisateurs et qu'ils puissent ensuite aller analyser dans le détail, dans l'application, ce qui se passe. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Verdillon. Il reste encore quelques questions qui sont ouvertes. Je vous invite à y répondre par écrit, par l'interface de Zoom. Voilà, merci encore. OK. Merci à vous.